Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Nehuda et d'Aurélie. Comme vous le savez sûrement tous, il y a plusieurs jours en arrière, Aurélie a fait une TS, mais heureusement, elle a pu être sauvée par les pompiers à temps. Tout juste quelques jours après ce drame, Aurélie avait été interviewée par Jérém Star, qui a ensuite publié la vidéo sur YouTube. Et dans cette interview, Aurélie évoquait le fait que le tournage des Anges 8 l'avait très profondément affecté, notamment à cause de toutes les histoires avec Ricardo, Nehuda ou encore Sarah Frézou. Il y a plusieurs heures, Samzira a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube et il interviewait Nehuda. Les propos de Nehuda ont fait réagir sur les réseaux sociaux et ont énormément choqué, car Nehuda explique qu'elle ne regrette rien, tout ce qu'il s'est passé avec Aurélie dans les Anges 8, et que même elle aurait fait exactement la même chose actuellement. Après la publication de l'interview de Nehuda chez Samzira, Aurélie a décidé de s'exprimer sur Instagram et voici ce qu'elle a publié. Ces dernières 24 heures ont été émotionnellement très difficiles, insomnie, questionnement, compréhension, analyse. Face à l'ampleur de la situation et face aux très nombreux messages qu'elle a pu recevoir sur ses réseaux sociaux, il y a plusieurs heures, Nehuda a décidé de prendre la parole et elle est revenue sur son interview avec Samzira. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. J'espère que vous allez bien. Bon, du coup, hier, j'ai pas snappé parce que je n'avais pas le temps. Du coup, donc je vais revenir à ce qui s'est à l'interview d'hier. Alors, comme ça, c'est clair, je savais très bien les répercussions qu'il allait avoir. Je savais très bien que l'interview... c'est toi la responsable, c'est toi ci. J'avais hâte de faire cette interview pour dire droit dans les yeux à tout le monde. Non, je ne me sens pas responsable. Je savais que vos cœurs allaient sortir de vos corps. Je le savais. Je vais revenir sur 2-3 points, d'accord? Le premier, c'est toutes les putains là qui viennent me dire oui, alors non, pas du tout. En 2022, moi, si mon mec... si une meuf, elle veut pécho mon mec, je ne dirai rien du tout. Genre, on ment encore comme ça? Vraiment? Arrêtez de mentir. Hein. Ensuite, j'ai pas dit, oui, elles vont toutes aller mettre du shampoing. J'étais à la télé. Je vous disais, genre, vous allez toutes faire... Arrêtez de me dire, non, mais pas du tout. Ah, moi, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, s'il m'arrive ça, pas du tout. Ensuite, je n'ai jamais dit... non, mais moi, j'étais plutôt sympa avec Aurélie. Hein. J'ai rien... franchement... Mais j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai juste dit, je n'ai pas harcelé Aurélie. Je ne l'ai pas harcelé. Donc, vous devez avoir dans vos familles, je sais pas moi, des juges, des psys, etc. S'il vous plaît. D'accord? Comme ça, on va terminer de suite. Ramenez-moi quelqu'un, d'accord, qui va dire, quelqu'un qui est diplômé, hein, qui va dire, oui, Nehuda a harcelé Aurélie. Oui, elle aurait pu être condamnée. Là, il y a eu de l'harcèlement. J'attends. S'il vous plaît, trouvez-moi quelqu'un qui va me dire ça. Et là, peut-être, je vous dirai, bon, alors c'est vraiment, moi, j'ai de la merde dans les yeux. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, je pouvais pas me voir une meuf, que j'ai plus de caractère qu'elle. Bon, voilà, c'est réglé. À quel moment, moi, je l'ai harcelée? Vraiment, faut m'expliquer. Et là, comme d'habitude, vous allez me sortir des trucs qui ne me concernent pas. Voilà. Comme vous faites toujours. Oui, mais t'avais mis de trucs dans son lit, et puis t'as jeté son matelas, et puis vous mélangez tout. Mais quand on parle de mes actes à moi, à quel moment je l'ai harcelé? S'il vous plaît. Donc voilà, ça c'était le point important, au cas où il y en a qui pensent que je me défilais en mode non, moi j'ai rien à me reprocher, non. Je n'ai pas harcelé Aurélie. C'est la seule chose que j'ai dit. Ensuite, je l'ai dit haut et fort. Par contre, j'ai fait ça, par contre, j'ai fait truc. Voilà. Après, c'est... Enfin, moi, perso, l'important, c'est pas d'être en paix avec vous. Hein. Moi, l'important dans ma vie, c'est d'être en paix avec moi-même. La preuve, ça m'évite de faire des actions, des actes de désespoir comme ça, tu vois. Donc moi, pour moi, c'est ça le plus important. C'est de ne surtout pas... et je l'ai appris avec le temps, parce que j'en ai pris plein la gueule. J'ai appris à m'éloigner de ça. Et voilà, ce n'est pas dans vos yeux que je vois ma valeur. Qu'on soit clair. Tu vois que si je suis une petite maline, là, je vous case une pub juste après. Mais je vais pas vous utiliser à ce point-là, les gens qui m'aiment pas. J'ai encore un peu de bon en moi. Vous en doutez, mais vous voyez. Et ensuite, le gros problème, donc mon gros problème, c'est pour ça que j'ai fait cette interview. Et la preuve, c'est encore un problème, c'est que tout le monde a fait les sourds d'oreilles. Parce que là, dans tout ce qui ressort, c'est « Non, mais putain, elle a le culot de dire qu'elle est toujours pas responsable. » Ok. Mais n'empêche, le plus gros problème, personne n'en parle. Vous avez tous fermé vos gueules face à vos responsabilités. Donc, je vais vous les remettre ici. Donc, moi, je vais reparler des faits, donc de cyberharcèlement, d'injures publiques, etc., auxquelles vous
avez participé. Donc ces choses-là ont été fermement condamnées par un tribunal. D'accord, ok. Juste pour remettre les choses dans le contexte, ça a commencé avant la diffusion des anges et vous y avez pris part avant la diffusion des anges. Donc il n'y avait pas de Aurélie, de ci, de ça. D'accord? Donc moi, il y en a qui me disent, ouais, mais ben, du coup, c'est le karma. Donc du coup, ben non, puisque ça a commencé avant la diffusion. Comment j'en ai pris plein la gueule, les insultes, les ci, les ça. Si du coup, c'est vraiment l'harcèlement qui vous pose problème. Et pas ma couleur de peau, pas Aurélie, pas Néouda, pas si. Pourquoi vous avez rien dit à ce moment-là? Genre, pourquoi moi, il n'y a pas eu ça? Puisqu'à ce moment-là, vraiment, il n'y avait rien. Pourquoi? Et donc là, vraiment important, à ceux qui me détestent au plus haut point, j'aimerais une réponse sur ça. Soit ici, soit sur Insta. Parce que vraiment, j'essaye de vous comprendre. Tu vois que c'est quand même quelque chose, j'essaye de vous comprendre. Expliquez-moi pourquoi. On est OK, on peut rigoler de Néouda NEZ, on peut rigoler de son physique, on peut faire des diffamations sur son compte, on peut rigoler de ses injures publiques, on peut rigoler de ses incitations à la haine sur les réseaux sociaux, etc. sans souci, sans dire que ça se fait pas, d'accord? Et je le répète, c'était même avant la diffusion des anges, donc c'était pas une histoire de karma, pas karma, d'accord? Mais par contre, pour Aurélie, là, il y a tout un truc où on voudrait que moi, je m'excuse. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Ensuite, ma deuxième question, et après il y en aura une dernière, c'est que apparemment vraiment la scène qui est choquante, donc de ma part, très choquante, c'est quand Aurélie n'est pas là. Elle est à Tokyo. Et donc du coup, j'ai appris que pour de vrai, même si vous n'y croyez toujours pas, elle a vraiment dit ça pour de vrai, d'accord? Qu'elle voulait se rapprocher de Ricardo, etc. Moi, je m'en tape. Hein. Moi, je l'ai entendu surtout comme, du coup, je vais faire du mal à Néouda. Moi, c'est juste ça, hein, mon problème. Et du coup, ben, quand elle n'est pas là, du coup, je vais mettre du shampoing sur son matelas. Cette scène-là vous a beaucoup choqué pour Aurélie. Genre, waouh, ce que Néouda a fait, quoi. Waouh. Alors que cette scène, c'est la scène la plus culte de la télé. Quand les gens, ils s'embrouillent, qu'ils vont jeter les matelas par la fenêtre, dans les Marseillais, beaucoup, ou quand ils jettent les valises par la fenêtre, ils jettent les habits dans la piscine, etc. Ça vous choque pas, donc quand c'est les autres. Mais là, que c'est moi qui l'ai fait, ça vous choque. Moi, c'est ça aussi que je veux comprendre. Encore une fois, pourquoi? Ensuite, là, j'aimerais vous féliciter et vous applaudir. Parce que grâce à vous, quand même, faut le dire, Les Anges 8 est une des saisons les plus regardées de l'histoire des anges. Et c'est une des saisons avec le plus de records d'audience de toute l'histoire des anges. Et ça, c'est à vous qu'on le doit. Aux téléspectateurs. Vous-même, qui vous indignez par rapport à Aurélie. Et pourtant, vous êtes... Ah, commencez pas à mentir, genre, non, mais on regardait pour faire les enquêteurs. Non, vous avez regardé parce que vous avez kiffé. Vous avez kiffé détester ceux qui étaient détestables. Vous avez... Voilà. Donc, à un moment donné, c'est trop facile. Moi, je suis là, j'assume. Je vous dis les choses. Hein. Je vous dis pas, ouais, trop cool et tout. J'étais trop bien et tout. J'avais trop de caractère et tout. Je la mettais à l'amende et tout. Je vous ai pas dit ça. Moi, je vous ai juste assumé qu'effectivement, je pouvais pas me la voir. Et que mon caractère faisait que je réagissais comme ça. Mais par contre, c'était pas du harcèlement. Mais moi, j'ai pas menti. J'assume tout. Mais vous assumez quoi, en fait? Ensuite, de ce que j'ai entendu, à prendre avec des pincettes, Aurélie, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, qu'elle fait ce genre de choses, ce genre d'actes. Donc, excusez-moi, hein, mais du coup, qui était là pour elle, à part ses proches? Genre, vous êtes préoccupé d'elle? Genre, vous en avez eu quelque chose à foutre pendant ces années? Genre, quand il y a eu la vidéo qui est sortie d'elle où elle chantait, que tout le monde s'est moqué de sa voix, je sais pas, genre j'ai entendu qui était là pour dire « Ah, vous allez trop loin, les gars, ça se fait pas. » Alors que je suppose que dans sa vie, ça n'allait déjà pas fort. Qui était là? Donc moi, ça me fait bien chier de parler d'Aurélie. Pourquoi? Parce que je pense que, encore une fois, c'est pas le bon timing et que j'ai pas envie que... c'est rien de méchant contre elle, c'est contre vous. Je pense que c'est pas du tout le moment de parler de ça par rapport à ce qu'elle a fait, parce qu'elle a pas besoin d'entendre ces choses-là. Ça, qu'on soit clair là-dessus. Mais c'est vous qui m'y obligez, hein, clairement. Hein, tous les messages que je reçois. Vraiment, je pense que vous êtes des gros teubés, en fait. Des gros teubés. Excusez-moi, hein, mais on a passé ce cap. Hein, genre, ça parle de ma fille, ça m'envoie des menaces. Donc, clairement, je vous le dis, hein, vous êtes des gros teubés. Du
coup, voilà, oui. Donc là où j'en étais, c'est que Aurélie, je dirais pas de choses précises parce que ça ne la regarde qu'elle et que je suis pas là pour la descendre tellement loin de là. Mais elle a vécu des choses. Elle a une vie que vous ne connaissez pas. Elle vit des choses que vous ne savez pas. Elle fait des choses que vous ne savez pas. Donc, du coup, vous ne pouvez pas venir dire, oui, elle a fait ça à cause de toi. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je sais qu'elle vous y a aidé à penser ça parce que indirectement, l'interview qui est sortie après, ça signifie ça. Mais c'est injuste. On va finir sur ça. Je fonctionne avec mes avocats, moi, maintenant. Et ça me désole de devoir dire ça. Mais j'attends le moindre petit truc des personnages concernés, la moindre petite chose, la moindre petite erreur qui insinuera clairement que c'est à cause de moi qu'elle a fait ça, je vous jure. Et là, vous pouvez dire que je suis sans pitié, je poursuivrai les personnes concernées. Et ça prouvera qu'en aucun cas, on ne peut mêler mon nom à ce qu'elle vient de faire. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas à cause des enduites qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Je vous le dis. Vous voulez y croire, on a compris, ça vous fait un peu d'occupation, un peu d'adrénaline dans le petit monde de la télé qui vous fascine tant. En même temps, on peut tomber sur Néouda, c'est cool. Faites-vous plaisir. Moi, je suis... Ah oui, laissez-moi rectifier ça aussi. Donc pour les personnes qui disent que je suis sans cœur. Bon, déjà vis-à-vis de vous, c'est sûr que je suis sans cœur. Hein. Mon cœur, il appartient au mien, c'est tout. Mais, par exemple, si c'était à refaire, je le referais. Mais je parle de l'époque, de cette époque-là, en 2016. Je ne vais pas faire genre, non, pas du tout. En fait, c'était une erreur, c'était pas vraiment moi et tout. Ce serait hypocrite de dire ça. Donc c'est dans ce sens-là, dans le sens où je ne vais pas vous chanter la messe. Oui. Par contre, à mon grand âge là maintenant, évidemment que non, du coup, j'aurais des réactions différentes. Genre le post-caca, par exemple. Ça, le post-caca, c'est quelque chose pour moi, tu vois, genre, ouais, meuf, là, ouf, t'es allé... Ça, on est d'accord. Je le referai pas à mon âge. Sans cœur. Je suis juste pas hypocrite, en fait. Je sais pas, c'est comme, genre, vous voulez que je vous dise, ouais, j'ai trop de peine pour elle et tout machin, et quoi, et après, je coupe mon téléphone, et je vais me balader, claquer mon oseille comme souvent, et voilà, et je penserai pas à elle. Vous, pareil, la plupart des gens qui écrivent, qui sont là, oh, mon Dieu, la pauvre et tout, vous croyez quoi? Vous croyez qu'ensuite, quand vous coupez vos téléphones et tout, vous êtes au collège ou vous êtes au travail et tout, genre, vous pensez à elle. Mais c'est faux, c'est faux. Donc, pour vous faire plaisir, je vais vous dire, oui, effectivement, quand je regarde la photo à la seconde, évidemment que j'ai de la peine, évidemment que je pense que sa vie, elle est précieuse autant que la mienne, évidemment que je souhaite ça à personne, sauf au plus gros, comme, putain, la petite Lola, bon, bref. Sinon, oui, évidemment, j'ai de la peine pour elle. Maintenant, je ne l'aime pas, elle ne m'aime pas. Moi, il y a des choses avec ce qu'elle a fait, comme l'interview qui sort 3 jours après, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que ça... Voilà, moi j'ai des raisons, je sais des choses que vous ne savez pas, donc voilà pourquoi je suis... Voilà, je vais finir avec que si je suis allée faire cette interview avec Samzira, j'avais conscience que le sujet était délicat. J'ai conscience que j'allais me faire défoncer parce que je savais pertinemment que je n'allais pas y aller pour m'excuser. Donc, si j'ai fait ça, c'est que je sais que j'ai les épaules pour porter et encaisser vos commentaires, vraiment. Donc, ne perdez pas trop votre temps à me déstabiliser, ça ne marchera pas. Et surtout que, comme d'habitude, dans un mois, on n'en parlera plus. Enfin, c'est malheureux, hein. Je sais que ça vous dérange d'entendre ça, mais c'est la vérité. Donc, je vous laisse continuer de kiffer l'hypocrisie, tout ça, machin. Et moi, je sais que j'ai reçu aussi beaucoup de messages de soutien, de personnes qui m'ont comprise, etc. Donc, merci. Voilà.